nombre d'entre vous intéressés par le court-métrage ont peut-être envie de passer à la réalisation. Et donc, nous souhaitions montrer un ensemble de films qui allient à la fois une très grande économie de moyens, c'est-à-dire qui ne s'inscrivent pas dans un calme rituel industriel, et donc tirent de ce manque de ressources ou de cette volonté de quitter les territoires des financements traditionnels, une richesse esthétique incitative et attractive. C'est un enfant qui doit ramener du pain à la maison, parce qu'il a été acheté du pain. Et vous allez voir qu'à partir de là, tout le film, comme dans les plus grands contes, est un récit d'apprentissage de l'existence. Qu'est-ce que c'est que sortir de l'enfance? C'est non pas marcher à l'ombre de ses parents ou de quelqu'un d'autre, mais c'est apprendre à surmonter ses peurs et à marcher seul. Et je trouve que là-dessus, le court-métrage, il y en a beaucoup d'exemples, a cette force-là de donner une tranche de vie réaliste qui tout d'un coup ouvre à une dimension symbolique de l'être que ne peuvent pas les longs métrages. J'ai le sentiment, chez Patrick Bokanowski, c'est quelqu'un qui va plutôt pêcher des images maintenant dans la réalité, des choses au bord de la plage, des mouvements comme ça, des feux d'artifice, et que c'est en revenant qu'il regarde ce qu'il a filmé. Je pense que il y a, le disait, une part de hasard aussi dans ce type de travail qui est bien évidemment ensuite agencé, retravaillé avec des techniques qui sont des techniques de surimpression, de travail sur les couleurs, mais aussi un travail sur ordinateur. Enfin bon, c'est une espèce d'artisan qui travaille sa matière, la matière qu'il a enregistrée. J'ai pu rencontrer les personnes qui entouraient ces enfants, thérapeutes, juges, parents quand ils en avaient encore, tuteurs. Nous avons pu leur dire, voilà, si vous l'acceptez, nous souhaitons tenter un travail, mais par chance, nous avons cette liberté économique telle que, n'ayant pas de contrat de diffusion après, si vous n'êtes pas d'accord, si un d'entre vous décide que le film ne peut pas être montré, nous ne le montrerons pas. Et sur cette base-là, nous avons pu donc tenter ce moment ensemble. Quand je dis ensemble, il ne s'agissait pas là de faire un film sur les enfants, mais de tenter d'être avec eux. Donc d'abord, un cinétract hors série, numéroté 1968, et qui est le fruit de la collaboration entre Jean-Luc Godard et un peintre qui s'appelle Gérard Fromanger. Et Gérard Fromanger travaillait à l'école des Beaux-Arts, dont sont sorties les affiches, par exemple Usine occupée. Donc c'est bien sûr le bleu-blanc-rouge du drapeau français, qui à l'époque, en 68, est le symbole absolu de l'ordre et de la répression. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est en quelque sorte réveiller les couleurs et rappeler que le rouge de ce drapeau, c'était à l'origine pour commémorer le sang des révolutionnaires de la Révolution française. Quand je regarde le ciel entre les étoiles, je ne peux donc voir que ce qui a disparu. Si je te parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je te parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je te parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus. Si tu devais mourir, tu préfères qu'on te prévienne ou que la mort arrive tout à coup? Tout à coup. Il se confronte
comme toute l'œuvre de Godard, à l'idée de disparition du cinéma et au-delà de disparition de toute chose. Et donc, Godard, avec Anne-Marie Miéville, qui co-signe le film, se pose cette question qui est un véritable défi figuratif, trouver chaque fois la dernière image.